Lorsque Nintendo s'est engagé dans l'adaptation cinématographique de sa licence la plus populaire dans les années 90, le projet s'est soldé par un échec retentissant, aussi bien artistiquement que financièrement, probablement vis-à-vis d'un médium dont ils ne saisissaient pas bien les rouages. Leurs concurrents ont, pour certains, réussi à continuer l'aventure à partir du début des années 2000 pour créer quelques franchises. Si on ne juge pas le succès ou même la réussite artistique de ces projets, le jeu vidéo reste malgré tout une minorité au cinéma, de par l'incohérence globale entre son langage qui consiste en l'interaction du joueur avec le jeu, tandis que le cinéma mise sur le mouvement et la nécessité d'écrire son histoire avec un langage donné. Le jeu vidéo n'a ainsi pas nécessairement besoin d'un scénario avec plusieurs grilles de lecture, tant que son gameplay et ses mécaniques fonctionnent pour amener le joueur à ressentir du plaisir ou toute autre émotion. Le cinéma n'a évidemment pas la même approche des choses, et se targue en plus d'avoir plus d'un siècle d'existence au compteur, ainsi que des milliers de films qui ont tous plus ou moins raconté les mêmes choses, ce qui rend la tâche plus difficile pour le jeu vidéo d'intégrer ses idées à travers ce médium. Pourtant Super Mario Bros ne tombe pas dans le piège immédiatement, en voulant à tout prix rappeler à son existence vidéoludique, en préférant en grande majorité s'inspirer de son univers, sans même se limiter au simple royaume champignon de la série Mario. L'aventure de Mario, qui consiste en majorité à sauver Luigi et battre Bowser s'apprêtant à conquérir le monde, s'applique ainsi à voyager à travers différents décors hérités des franchises Nintendo pour créer autant un monde de référence qu'un univers où tout semble faisable, comme un gigantesque magasin de bonbons où les possibilités semblent infinies. Le film étant ciblé pour les tout petits et convenant du studio dont il est originaire, la grande majorité des péripéties sont une excuse à la blague ou au gag, parfois très réussie par l'intelligence de créatifs qui se sont appropriés certains personnages ou créatures de la franchise pour en faire autre chose que ce à quoi les joueurs s'attendaient. Rien de phénoménal s'entend, mais qui témoigne de la liberté relative laissée aux créatifs par Nintendo pour réellement s'approprier le matériau d'origine et offrir quelque chose de simplement drôle et attachant. Super Mario Bros regorge de moments comme ça, où au détour d'une nouvelle scène, la musique va s'enclencher pour lancer une séquence de montagnes russes qui contiendra de nombreux éléments connus des jeux et créer ce fameux clin d'œil tant attendu. Mais la démarche fonctionne 50% du temps. Elle fonctionne lors de l'arrivée chez les Kong par exemple, mais montre vite ses limites quand il s'agit de créer des séquences ouvertement reliées à certaines licences ou à certaines situations de gameplay. Tout cela crée une dissonance très marquée au sein du long métrage, plus marquée encore par le manque de grandiose de certaines séquences. La technique est au rendez-vous, et cette production se tient clairement dans le haut du panier d'un studio qui a souvent montré la qualité de ses créatifs, sans jamais cependant réussir à pleinement exprimer leur talent dans l'animation ou la virtuosité de leurs séquences. Super Mario Bros n'est pas un film virtuose, mais son efficacité et sa propension à l'humour en fait un produit attachant qui plaira aux fans comme aux profanes. Cependant, comme expliqué juste avant, le film souffre clairement du contraste entre la volonté d'en faire un film qui tient sur ses deux jambes, tout en sombrant dans la facilité de la référence ou de rappeler ses origines par le biais de séquences clairement inspirées des jeux. Que ces rappels soient involontaires ou non, ils suspendent complètement le momentum que le film s'emploie à créer auparavant, rappelant beaucoup plus une origine vidéoludique qu'une démarche cinématographique, qui viserait à se servir du matériau pour créer quelque chose de foncièrement cohérent et visuellement attrayant. La séquence Mario Kart étant la plus grande victime de cette démarche, se contentant dans le fait d'être une mise en scène classique et sans panache de la Rainbow Road, ponctuée de divers power-ups du jeu. Ces rappels et ces clins d'œil heurtent d'ailleurs le rapport créatif à l'univers, comme lors de la découverte du royaume champignon, qui ressemble bien plus au parc d'attractions Super Nintendo World qui vient d'ouvrir, qu'à un ensemble réellement cohérent au sein de l'univers du film. Tous ces petits éléments et le rythme global du long métrage, qui ne s'arrête que quelques instants pour rappeler à la nécessité des relations entre les personnages, heurtent en grande majorité un projet qui n'avait pas nécessairement besoin de cela. Créer un récit d'émancipation ayant pour base l'univers Nintendo est totalement envisageable. Les mondes de Ralph l'avaient d'ailleurs prouvé avec l'univers du jeu vidéo dans sa globalité. Mais ça passe par une digestion plus habile des composantes du jeu vidéo et de comment il fonctionne, et comment tourner ces mécaniques pour les réintégrer au sein d'un tout cohérent qui ne rappelle pas constamment à l'origine même du médium dont il s'inspire. De nombreux films ont été capables de s'inspirer du jeu vidéo, jusqu'à intégrer certaines mécaniques héritées de ce dernier au sein d'un processus dramatique, parfois de façon exceptionnelle. Super Mario Bros n'aspire jamais vraiment à le faire. En dehors de sa réinterprétation habile de certains personnages et de moments de franche rigolade qui en font un divertissement tout à fait honnête sur le moment, il devient malheureusement oubliable à mesure qu'on essaie de se le remémorer. Des réalisateurs de la stature de Phil Lord ou Chris Miller auraient sans aucun doute approché les choses bien différemment,
mais il est clair que la démarche d'Illumination et de Nintendo se trouvait ailleurs, dans le souci d'étendre l'univers à travers divers films hérités de la franchise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a nécessité plusieurs heures de travail, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à laisser un like si elle vous a plu, ou l'inverse si ce n'est pas le cas, ce qui me permettra de savoir ce que je peux améliorer pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et vous retrouve à la prochaine vidéo.